Salut à tous, aujourd'hui je suis super content parce qu'après plus de 6 mois, on va pouvoir enfin vous présenter les plans du futur atelier et ce qui vont avoir lieu dans la grange ou dans l'hangar métallique, vous allez enfin le savoir. Encore merci à tous ceux qui avaient participé au plan 3D, vous m'aviez envoyé vos idées perso et ça m'a permis de mûrir le projet. Et vous allez voir qu'au final, grâce à vous, en partie, eh bien, je ne respecte même pas mon cahier des charges initial. Comme quoi c'est important quand même souvent de faire mûrir le projet avant de se lancer directement dans les travaux. J'y connais rien en bâtiment, c'est mon plus gros projet aujourd'hui depuis la création de la chaîne YouTube. Avant d'être noyé sous les travaux, parce que ça va nous prendre un petit peu de temps, on va en profiter pour améliorer un petit peu les infrastructures des animaux qui nous font perdre un petit peu de temps tous les jours. Alors ici on est dans le pré des chevaux. Jusqu'à aujourd'hui pour stocker l'eau on utilisait une vieille auge poreuse que j'avais ressoudée à l'arc, mais ça finit toujours par fuir quelque part. Et on remplissait cette auge avec des seaux en puisant l'eau dans notre puits, mais c'était pas du tout pratique parce qu'on mettait 45 minutes pour la remplir à deux. Et c'est un peu débile, surtout qu'ici on a un super abri avec 36 mètres carrés de toiture. Et donc l'idée ça va être de récupérer l'eau de pluie en installant des gouttières et en stockant l'eau dans l'abreuvoir de 1000 litres juste là. Ça va nous permettre d'être autonome au niveau de l'eau et des chevaux. Et maintenant, place au verdict. Nickel. Voilà, simple et efficace. Suivant. Bon, changement de pré. Donc là, on va sur un terrain en bas de la propriété. On a à peu près 3000 mètres carrés qui n'est pas un pré actuellement et on va essayer de le transformer en pré parce que là, il y a eu du surpâturage dans nos prés, du coup l'herbe ne pousse pas bien. Vous voyez, il y a énormément de hauteur, on a de l'herbe jusqu'au capot. Ici, ça pousse à fond. En plus, c'est en sous-bois, donc l'été, les chevaux, ils seront vachement bien. Donc là, tout ça, c'est grillagé. Et puis là, il nous reste du boulot. Les piquets, c'est du piquet acacia qui vient de notre haie d'acacia juste là-bas. On les a enfoncés avec un pilon. C'est beaucoup plus facile qu'à la masse, parce que la masse, ça a tendance à éclater la base du bois ici. Le pilon, ça fait 15 kg et il y a une base bien plane. Et donc, ça marche très bien. On a du renfort qui arrive. Alors, vous n'allez pas les reconnaître, mais c'est les 4 oies blanches qu'on a eues il y a quelques jours. Elles ont 2 semaines, elles ont grandi à une vitesse dingue. Mais vous êtes complètement suicidaire. Hop, dans une poutre de chemin de fer, est-ce que ça marche? Comme dans du beurre. Le temps qu'on gagne, c'est incroyable. Ça pique, c'est merde. Allez, on pose le fil maintenant. Un beau fil bien épais, bien visible. Il est élastique, hein. C'est parfait. La terre. Là. Le jus. Et la petite porte automatique qui va bien. Bon, ça y est, le pré est clôturé, maintenant on va passer aux oies. À la base, elles étaient là-haut sur la pelouse et on mettait des seaux d'eau de 10-15 litres tous les jours qu'il fallait changer parce qu'elles le pourrissaient à une vitesse hallucinante. Et ça fait un tas de fientes. Du coup, maintenant, on les met ici. C'est le pré du bas. C'est là où au début, où je vous ai dit qu'on allait faire une mare. En attendant que la mare se fasse, je leur ai fait un abreuvoir de 120 litres avec 4 petits abreuvoirs automatiques. Au moins, l'eau, elles ne peuvent pas la salir et on a une belle autonomie. Et ça va nous permettre de pouvoir se concentrer sur les travaux. Je crois qu'elles ont peur des chevaux. Tiens, l'arrivée de PVC, d'eau propre, elle est ici. Et donc l'idée, c'est de pelleter ici, faire un trou,
à la limite couper un arbre et puis se faire une belle mare comme on veut. Là, il y a de quoi s'amuser. Bon, maintenant que les chevaux sont bien installés, on va passer à l'amélioration du matériel pour les poules. Alors, ce matériel, mangeoire, abreuvoir, on vous les avait présentés dans la vidéo. Mes premières poules, c'est la mangeoire et l'abreuvoir, le plus grosse capacité qu'on a pu trouver dans le commerce. Et mine de rien, après un peu d'expérience, eh bien c'est pas pratique à remplir tous les jours. Bon, celui-là ça va, mais l'abreuvoir c'est un peu chiant parce que le trou de remplissage est trop petit, donc au seau on en fout partout. Et en bas il y a de l'eau qui stagne et donc c'est pas bon pour les poules quand elle est passée, quoi, on va dire. Il y a des algues qui se développent, etc. Donc amélioration pour l'abreuvoir, poubelle de 80 litres sur pied. Donc c'est très simple, quand la poule vient titiller la pipette, eh bien ça distribue de l'eau. Maintenant la mangeoire, même chose, sur pied. Des trous à la cycloche en bas, des coudes en PVC pour que l'eau ne rentre pas et pour pouvoir accéder pareil au fond du bac, donc avoir 80 litres de grains. Donc là comment ça se passe, vous voyez le grain est accessible en bout du PVC et puis vu qu'il y a une petite marche ici, l'eau ne peut pas rentrer et contaminer le grain. Allez, ça c'est fait. Suivant. Voilà, ça va. Donc là vous voyez, les pondoirs sont pleins parce qu'il y a madame qui couve et du coup la rousse ne peut pas pondre. On a beaucoup moins d'œufs que d'habitude. Normalement on en a 7 minimum. Donc on va lui donner 12 œufs à couver. Ça va ma poulette. Transfert de locaux simplement. Et voilà. Du calme pour couver quand les chiens se seront tus. Bon, ça y est, la basse-cour est enfin bien installée, tout le monde est content. Et pour ceux qui se demandaient, tout le matériel qu'on vient d'utiliser vient de chez AgrarZone. Ils sont spécialisés dans l'agriculture, donc les abreuvoirs, les clôtures, l'alimentation. Ils ont tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des caprins, des bovins, des chiens, des volailles. Donc si vous avez des besoins là-dessus, on a moins 10% sur toute la boutique. N'hésitez surtout pas à en profiter, il y a le lien vers le site en description de vidéo. Et maintenant, vu qu'on a des grands abreuvoirs, de plus de 1000 litres, eh bien il va falloir les remplir, on ne va pas les remplir au seau comme on faisait à l'ancienne. Heureusement j'ai mon voisin qui laisse pourrir une vieille tonne à eau dans son pré depuis plus de 10 ans, donc on va aller la chercher et on va la remettre en état pour pouvoir l'utiliser. Bon, on est 2 jours plus tard, la tonne à eau est restaurée. Bon, elle est encore dans son jus, mais c'est vraiment comme ça que j'aime les trucs. Bon, je pense que vous le saviez. Les roues, c'est des roues de 205 adaptées parce que l'anthrax n'allait pas. Ici, j'ai installé une nouvelle vanne on-off avec un petit tuyau PVC. Au-dessus, le bouchon, il n'y était pas non plus, donc j'ai découpé dans une plaque de contreplaqué marine peint en gris pour matcher avec la couleur de la tonne à eau, qui doit faire 600 litres d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Pour le maintien de la tonne, il y avait 4 tiges filetées. Sur les 4, il y en avait 3 qui étaient arrachées. Donc j'ai ressoudé 4 tiges filetées neuves. Et ce qui m'a vraiment fait baver, c'est la tête de remorque. Celle-ci, c'est une ancienne. J'ai vraiment voulu la garder, mais ça m'a pris du temps. Elle était tellement prise par la rouille que j'ai dû la faire baigner dans du gasoil pendant 2 jours. Et ça n'a pas suffi. Donc j'ai dû la chauffer au chalumeau. Et au final, j'ai plus eu de gaz. Donc j'ai dû
faire un feu avec du bois d'acacia qu'on a dégagé et ça a super bien marché. Donc voilà, j'ai réussi à la conserver et puis donc ça quand on serre, ça sécurise la remorque. Quand on dévisse, on peut dételer. Voilà, c'est le système d'époque, j'adore. Voilà, maintenant on va pouvoir remplir les abreuvoirs. Je vais juste utiliser le drap blanc pour filtrer l'eau parce que dans la tonne à eau c'est un peu dégueulasse. Ah, ça va bien, hein. Le seau j'en pouvais plus. Allez, vendu. Bon, ça y est, les animaux sont bien installés. Maintenant, place au plan 3D tant attendu. Alors, cet atelier, est-ce qu'on va le faire dans la grange ou dans le hangar métallique? Réponse tout de suite. Quand on a visité la maison pour la première fois, dans ma tête, c'était bien clair, c'était de faire l'atelier dans la grange. Pourquoi? Parce que la base est déjà superbe, on a un lieu déjà vachement charmant, avec le bois j'adore ça, on a une mezzanine, enfin un plafond déjà existant. Il ne reste plus en gros à fabriquer une cloison là-bas à la fin de la, avant la 205, à la fin de la mezzanine. Une devanture avec des portes sectionnelles ou sur rail, bref. Et puis on a un atelier fermé, ensuite il n'y a plus qu'à isoler éventuellement et à chauffer et on est bon, il n'y a plus qu'à s'installer. Le problème c'est que problème principal, la hauteur sous plafond est insuffisante pour installer un pont élévateur et pouvoir lever un véhicule rehaussé. Genre le C25, si on veut le lever ici avec un pont, c'est pas assez haut. Je devrais bricoler comme un petit enfant, un petit lutin. Et voilà, parce qu'il y a 3,80 m et pour utiliser un pont élévateur, il faut 4,50 m, c'est la bonne hauteur. Donc ça déjà, voilà. Dans vos idées, il y en a qui suggéraient de démonter la mezzanine et de la refaire plus haut. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage de démonter de l'existant en bon état pour refaire derrière, surtout avec les coûts des matériaux aujourd'hui. Autre problème, c'est que le mur porteur à l'arrière, pour faire des ouvertures, pour avoir la lumière traversante, eh bien c'est du gros œuvre et c'est hyper galère de poser des fenêtres. Bon, en tout cas, je ne sais pas faire. Et surtout, on a la vue de la maison sur la grange et je ne voudrais pas la dénaturer parce que de loin, elle est vraiment belle. Et voilà, j'ai pas envie de la fermer en gros parce que c'est vachement pratique au quotidien pour ranger les voitures, pour ranger les matériaux, etc. Donc cette idée de faire l'atelier dans la grange, je l'ai eue de la première visite de la maison jusqu'à ce qu'on s'installe ici. Et quand on s'est installé ici, eh bien, les choses ont évolué. Suivez-moi. Le hangar métallique, 170 m² au sol, il date des années 1970. Il servait pour stocker du grain, il y avait 4 silos là-bas. Bon bref, je vous l'ai déjà présenté. La deuxième idée que je vais vous présenter, je l'ai eue à partir du moment où on s'est installé ici, jusqu'à ce que je vous demande vos idées dans la vidéo des plans 3D. Donc l'idée c'était de faire un atelier d'hiver sur cette dernière travée, 55 m², un plafond à 4,50 m, avec une cloison ici, avec une verrière par exemple, un coin bureau là-haut, un coin salon là-haut, avec la vue sur l'atelier d'été qui resterait comme ça, avec vue sur le fêtage. La facilité de ce projet, c'est qu'il n'y avait qu'une petite mezzanine, enfin qu'un petit plafond à fabriquer et une seule porte à fabriquer ici, parce que les deux travées d'ici pour l'atelier d'été resteraient ouvertes. Mais quand vous m'avez envoyé les plans 3D, vous avez quasiment tous pas respecté ce cahier des charges et vous m'avez fabriqué en fait un seul atelier fermé, isolé pour l'été comme l'hiver. Et ça m'a fait réaliser que j'avais fait une connerie en fait. Le bac acier en été, ça chauffe à mort. Le bac acier en hiver, ça caille à mort. Et donc, au final, je pense que je me serais retrouvé à travailler le plus souvent ici et à garder cet espace pour du rangement de bagnole, du rangement de matériel, etc. Donc, troisième idée, et je suis très content parce que grâce à l'un d'entre vous, un abonné qui est directeur de la société Feralu, qui nous a réalisé les plans 3D de ce qu'on voulait faire, eh bien, on va pouvoir illustrer tout ça. Donc, l'idée, c'est de faire un seul atelier toute saison qui sera fermé, isolé et chauffable. Donc, on va utiliser les 170 m² du hangar. On va faire un plafond, non pas sur une travée, mais sur les 3 travées. Donc vous voyez sur les illustrations, on a isolé avec du panneau sandwich, du bac acier avec de la mousse entre les deux, entre les couches, quoi. Et on a posé des fenêtres un peu partout pour avoir une lumière vraiment traversante et en plein jour éviter d'allumer la lumière, voilà, même si peut-être qu'on sera obligé, on verra. Mais c'est pour que ce soit plus agréable au quotidien. Sur la devanture, ici, on va cloisonner
Et on va poser une petite porte à taille humaine avec une fenêtre ici. Et sur les deux travées de droite, eh bien, on va venir poser des portes soit sectionnelles, soit des portes sur rail. Je pense qu'on partira plutôt sur des portes sur rail finalement, parce que c'est plus dans l'esprit de la chaîne et surtout ça tombe pas en panne au moins. L'idée c'est que les portes aussi laissent rentrer un maximum de lumière pour que ce soit agréable. Et la petite porte ici à taille humaine, eh bien, c'est vraiment pour quand on travaille sur un projet pendant longtemps, l'hiver, qu'on n'ait pas à ouvrir les grandes portes et tout refroidir. Pour ce qui est du bureau et du salon, on garde une mini mezzanine qui fera environ 18 mètres carrés parce qu'on est deux, ma femme et moi, à travailler sur la chaîne et on n'a pas besoin de plus en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir au rez-de-chaussée un petit salon avec le café, machin, tout ça. Et puis à l'étage sur la mezzanine, le coin bureau pour ma femme qui fait les vidéos et la vue du coup sur l'atelier et notamment la vue sur les prés avec les fenêtres qui seront posées un peu plus haut là-bas. Au niveau de la mécanique, ici, vu qu'on ne peut pas rentrer de voiture, il y aura sûrement tout ce qui est pour les pneus, donc machine à pneus, équilibreuse, etc. Et puis c'est sur les deux travées de droite que se passera la vraie mécanique. Donc ici, on peut imaginer un pont élévateur. Pourquoi pas un deuxième pont élévateur mobile là-bas en dépannage, si jamais on attend les pièces de la voiture principale, etc. pour avancer les autres projets. Le mur en pierre là-bas, on le garde en pierre, sauf qu'on va le sabler pour avoir vraiment des belles pierres apparentes. Limite, on va rejointer, on verra comment ça se passe. L'idée, c'est d'avoir un truc qui a du cachet. Je reviens à l'isolation, mais le bac acier, c'est quand même pas très beau. Et j'aime bien le bois encore une fois. Donc si ça se trouve, on viendra reposer un bardage bois pour avoir le look ancien et surtout c'est facile pour fixer tout ce qu'on veut au mur. Ensuite, il n'y a plus qu'à visser. Tout le reste, c'est un atelier, donc on va fabriquer des établis. Il y aura les gondoles là-bas derrière moi, donc du rangement de partout. Au niveau de l'éclairage, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir de la hauteur et donc on pourra avoir une diffusion bien large et équilibré. Donc par contre, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre au niveau de l'éclairage. Si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que là, vraiment, on commence à rentrer dans la phase finale. C'est comme le chauffage, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va utiliser. On va sûrement commencer l'année avec un poêle, mais je pense que ça va être limite pour chauffer tout ça. Donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions aussi, on écoutera tout ça avec grand intérêt. On envisage aussi un projet panneau solaire parce qu'on a de la surface de toit et voilà, il faut que ça reste aussi dans un budget. Parce qu'au final, je l'ai bien vu, hein, j'avais dit au début que ce serait budget no limite. En fait, c'est pas raisonnable. Tout a tellement augmenté que c'est pas possible. Et donc, on va faire à l'économie, comme d'habitude. Pour finir, le quai de chargement, on va sûrement le faire sauter. Fermer ça et puis installer une petite porte à taille humaine pour pouvoir accéder au pré sans faire le tour complet du hangar. Voilà, là on parle définition, mais c'est quand même important. Pour ce qui est des photos que vous avez vues, ne vous fiez pas au rendu parce que les matériaux, les couleurs ne sont pas du tout encore définis. L'idée c'est vraiment de faire un truc dans un style ancien, comme j'aime au final, du bois, du métal. Les portes, ce sera sûrement des portes sur rail en bois pour rester dans le charme de la ferme existante, pas dénaturée. En tout cas, un grand merci à Feralu qui a pris du temps pour designer tout ça. C'est une entreprise qui est basée dans les Vosges. Ils sont spécialisés dans la métallerie, serrurerie. Ils ont développé un configurateur pour réaliser vos projets. Donc, ils peuvent vous les chiffrer en 48 heures. Ils fabriquent et ils envoient dans toute la France. Donc, si vous avez un escalier fabriqué, un garde-corps, une mini charpente métallique ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je vous mets tout ça en description de vidéo. Encore merci à eux. Donc là, la priorité, ça va être de s'attaquer à la charpente métallique avec le plafond qui sera sûrement en OSB. Déjà, quand ça se sera fait, les perspectives seront différentes et je pense que ce sera plus facile de se projeter pour la suite des travaux. Ensuite, la devanture avec, donc a priori, 2 portes sur rail ici. Et si on met des portes sur rail, on a la possibilité de mettre une porte à taille humaine qui sera du coup plutôt de ce côté-là. Comme ça, ici, on peut mettre du bazar, les machines à pneus, etc. Et ce n'est pas un lieu d'entrée. Tous les lieux d'entrée sont là, que ce soit pour les humains ou pour les véhicules. Une fois que ça c'est fait, on s'attaque à l'isolation du plafond et des cloisons, la pose des fenêtres. Là déjà, on aura fait un sacré boulot. Une fois qu'on en est là, si on se rend compte que le volume n'est pas chauffable, parce qu'on se rapproche quand même des 800 mètres cubes, eh bien on aura toujours la possibilité de recloisonner, comme dans la deuxième idée, avec une cloison, pourquoi pas avec des grandes portes, vous savez, automatiques, là, qui se lèvent en 1 seconde et demie, pour pouvoir ouvrir facilement quand il fait doux, et voilà, et pas cloisonner de trop non plus. Après, ce qui serait cool, si on peut cloisonner, chauffer des pièces à mort et poser des grandes cloisons, un pont mobile
sur lequel tu peux déplacer la voiture sur un sol bien lisse. Et là, on est le roi du monde. Enfin bon, vous l'avez compris, j'arrête pas de cogiter sur ce projet. Les choses n'arrêtent pas d'évoluer, donc je pense que même pendant la phase de travaux, il y aura encore des petites évolutions. Mais ouais, c'est un beau projet. Donc là, la prochaine étape, ça va être de commander les matériaux. Et pour ça, je vais utiliser la liste d'Adrien qui nous a préparé les bonnes sections pour les IPN, etc. Ça va vraiment me faciliter les choses. J'espère commencer les travaux le plus tôt possible parce que là, on a du boulot et j'aimerais bien que ce soit fermé, isolé pour l'hiver. C'est impensable, mais voilà, ça serait bien quand même. Il restera juste à déplacer cette épave qui nous a été offerte par Henri. Ceux qui connaissent sa chaîne doivent très bien voir de quoi il s'agit. Un beau moteur, une belle mécanique, une belle transmission, il y a de quoi faire un monstre avec ça. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les partager. Alors oui, ça passera après, on a plein d'autres projets à clôturer avant, dont le hangar. Mais voilà, ça c'est sur la liste d'attente et ça va être fun. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'attends de lire tous vos commentaires et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Normalement, vous savez de quoi elle parlera vu que vous l'avez vu dans la grange. Ciao!